Salut les amis, salut et bienvenue sur votre nouvelle vidéo France-Sibéria 5 mois. Allez, c'est parti, on y va ensemble. France-Sibéria, ma grande expédition en 2017, la traversée de 3 pays, le Portugal, l'Espagne et la France. Pendant 6 mois, en marchant plus de 4000 km avance, on en est au 5e mois aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, nous sommes au tout début de ce mois de septembre 2017. Alors là, pour tout vous dire les amis, j'adore le mois de septembre. J'ai toujours adoré le mois de septembre. Et là, typiquement, symboliquement, alors que je suis en train de vivre 6 mois d'affilée en extérieur, il s'est passé exactement ce que j'adore pour le mois de septembre. C'est-à-dire le 31 août. Le 31 août, alors qu'il ne m'avait pas plu dessus depuis 3 semaines, il a plu. Hein. Il y a eu un grand mouvement d'air océanique qui vient de l'ouest de l'océan Atlantique, qui m'a plu dessus. Donc ça m'a fait tout drôle. Pendant la nuit, le vent a continué à souffler, mais il a changé de direction. Le vent venait du nord. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a cette grosse masse d'air froid et sec qui vient du nord, ou qui peut venir de l'est aussi, hein, quand on habite en Bourgogne, en Champagne-Bourgogne, et qui est venu balayer toute l'humidité, toute la flotte. Et ce qui fait que quand je me suis réveillé ce matin, on avait le climat typique de septembre en France que j'adore, c'est-à-dire, regardez, un parfait ciel bleu les amis, un parfait ciel bleu, un beau soleil qui commence à briller. Là il va être 11 h, mais je commence seulement à ressentir le besoin d'enlever mon manteau. J'enlèverai après la vidéo, parce que quand je me suis réveillé ce matin, bah déjà j'étais bien content d'avoir encore mon duvet de montagne, parce qu'il faisait bien froid cette nuit, et 2, ce matin, je me les suis gelé aussi. Donc il est 11 h et je vais bientôt seulement enlever mon manteau. Donc c'est qu'il fait froid. Mais j'adore. Un froid sec avec une superbe visibilité quand on est en altitude. Ici on est à 1000 mètres, on va faire le point ensemble juste après de là où on est. On a une visibilité extraordinaire sur toutes les montagnes, tout le paysage qui s'offre à nous, c'est vraiment unique. Alors où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois? Ah oui, j'arrive, pas si vite, pas si vite. Alors, France-Sibéria, 4 mois, on l'a fêté ensemble, vous vous souvenez? On avait soufflé les bougies à Angaka, sur le plateau de Beille, donc à la fin des Pyrénées. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini les Pyrénées. Comme vous avez pu le voir sur ma vidéo, mon GR10 en 2017, la grande traversée des Pyrénées sur le GR10, ça y est, c'est fait. Et depuis cette vidéo de 4 mois, concrètement, où il y avait d'ailleurs cette vague de froid qui avait fauché la France, et dans les Pyrénées, ça s'était traduit en fait par l'enneigement de tous les sommets. J'étais en Ariège quand ça s'est passé le 10 août, au fond des vallées, ce qui fait qu'il ne m'a pas neigé dessus, mais il m'a plu dessus. Donc je me l'y suis gelé en mode il pleut, il fait 4 degrés, il y a du vent. Et après j'ai eu un parfait beau temps, voilà, juste depuis jusqu'au 31 août. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant un mois? Eh bien, j'ai continué effectivement et fini la grande traversée des Pyrénées. Donc depuis la dernière vidéo, on a fait l'ascension en fait du mont Carlite, avec ce massif du Carlite qui est le dernier gros massif rattaché aux Pyrénées. Une magnifique ascension traversante d'ailleurs, avec une phase d'approche des bivouacs à 1800, 2000, 2200 mètres en altitude, exceptionnelle, extraordinaire. Une superbe phase d'approche, avec également une ascension traversante du Carlite. À la fin, sur sa face ouest par lequel on l'a attaqué, il y avait ce pierrier bien en pente. Ah, c'était un moment vraiment inoubliable, exceptionnel. L'arrivée au sommet du Carlite avec toute la chaîne des Pyrénées devant toi, mais c'était vraiment ce que j'adore dans la montagne, quoi. C'est ça que j'aime dans la montagne d'ailleurs, petite parenthèse. Quand tu fais une rando, c'est cool. Quand tu fais une rando en montagne, que tu arrives au top, au sommet, ce qui est gratifiant, c'est que tu vois la merveille du paysage qui est devant toi, quoi. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour ça que j'adore la montagne et qu'on reparlera un petit peu d'alpinisme ensemble dans les mois, les années à venir, parce qu'on va en faire un petit peu. Ensuite, redescendre du Carlite, et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, même dans le GR10. C'est la première fois et la seule fois où j'ai traversé une grande vallée. Et ça m'a choqué parce que j'ai marché sur du plat. Alors je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Je marche sur du plat, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en 900 km sur le GR10, mon ami, je vais te dire, du plat, t'en vois pas beaucoup. T'en vois un peu au Pays Basque, t'en vois dans cette grande vallée, puis t'en vois une fois que t'arrives à Banyuls, quoi, mais pas avant. Donc en fait, il n'y a pas de plat, c'est ça qui est amusant. Alors col des Abeilles,
col de la Jarle Crest sur le GR7, d'accord. Et ici, on part sur les airs avec le 67. Donc il n'y a pas encore la bifurcation avec le 72. Donc GR7, col de Jarle Crest, hein, c'est par là-bas. Allez, on y va les amis. Oui, une grande vallée, donc qu'est-ce que je disais, une grande vallée. À Gabas, j'ai rencontré un compagnon de GR, salut Jean-Luc, qui m'a dit hey, tu connais la différence entre les Alpes et les Pyrénées? C'est que les Alpes, les vallées, ça fait un gros U comme ça, un large sourire. Parce que tu descends, tu marches à plat, puis tu remontes. Les Pyrénées, c'est un tout petit U, comme ça. Dans les Pyrénées, tu fais que monter et descendre, le plat, ça n'existe quasiment pas. Et donc là, il y avait cette vallée à plat, j'ai marché plusieurs kilomètres sur place, ça m'a choqué, c'était choquant. Je me suis dit merde, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, on arrive au dernier massif, pour bien finir le GR10, je suis en train de te parler du mythique massif du Canigou. Ah ouais, le Canigou à 2784 mètres, dont tu peux faire également l'ascension traversante. Alors le GR10 n'y passe pas, mais au prix d'un petit détour, tu peux t'offrir l'ascension traversante du Canigou, un moment délicieux. Parce que tu arrives au-dessus du Canigou, tu vois derrière toi toute la chaîne des Pyrénées, tu vois la mer Méditerranée devant toi, le pays Qatar, la Catalogne de l'autre côté jusqu'à Gérone. Une visibilité, j'avais une belle visibilité, un beau temps comme aujourd'hui, là c'était vraiment extraordinaire. Ensuite, redescendre du Canigou, et là, chaque jour de marche, tu te rapproches un peu plus de la mer Méditerranée. Déjà, le massif du Canigou, sur sa face orientale, c'est plus les Pyrénées. C'était plus les Pyrénées. Ça sentait la mer Méditerranée. Tu sais, quand tu partais en vacances sur la Côte d'Azur avec tes parents quand tu étais gamin, eh ben ça sentait ça, tu vois. On avait de la garrigue en termes de végétation, c'était plus la même. On avait une température qui avait augmenté. La nuit, je dormais à poil dans mon petit sac en soie. Là, plus besoin de duvet, fini. On avait vraiment la Méditerranée qui venait s'emparer de la montagne à cet endroit. C'était absolument magique. Et puis voilà, l'arrivée à Banyuls, sur la plage de Galets de Banyuls. Alors là, pour fêter ça, j'ai pris 3 heures de mon temps. Hein, déjà, un petit étirement, oui, parce qu'après avoir bien marché, tu t'étires, hein, sinon tu as des courbatures. Ensuite, un petit bain sur la plage à Banyuls, te baigner dans la mer. Ça fait 900 km que tu te baignes dans des lacs de montagne froids, que tu te fais des douches au bivouac dans des ruisseaux de montagne à 10 degrés, alors qu'il fait 3 degrés en extérieur, tu te gèles les houilles. Donc, tu arrives dans la mer Méditerranée. Alors c'est marrant parce que tu entends les touristes « Ah papa, l'eau elle est froide !» Mais elle est froide ma gamine, tu rigoles. Elle est à 24, 26, elle est à 30 degrés l'eau de la Méditerranée. Et je suis rentré mais sans me poser de questions. C'était ouais, délicieux, très très confortable et délicieux. Ensuite, j'ai mangé avec des amis, Christina et Magnus, des amis de randonnée avec qui on a fait quelques jours de marche en parallèle. C'était sympa pour faire un dernier bon repas entre GRDistes. Et ensuite, je suis reparti. Alors, je suis reparti très vite. Pourquoi? J'avais déjà fait cette erreur. Mon expédition à moi cette année, ce n'est pas le GR10, c'est France-Sibéria. Le GR10, c'est une partie importante. C'est l'étape de montagne. C'était un peu un de mes challenges personnels à réaliser dans cette année 2017, mais ce n'était pas mon objectif final. Donc, quand j'atteins un objectif intermédiaire, et ça c'est... Le GR10, c'est comme la vie, hein. C'est la montagne, ça monte, ça descend tout le temps, c'est une leçon vraiment extraordinaire. Quand j'arrive, et dans la vie c'est pareil, à une étape intermédiaire, il ne faut pas fêter la victoire intermédiaire comme si c'était la victoire finale. Il ne faut pas s'attarder, il ne faut pas s'apesantir mon ami. C'est pas ah ben tiens, je vais dormir 2 nuits là, faire la fête et tout, il y a du temps, c'est cool. Non, 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 il n'y a pas de temps, c'est pas cool. Tu as un objectif intermédiaire que tu as atteint, très bien, tu fais une bonne bouffe entre copains, et basta, tu repars. C'est parti. Et donc là, 3 jours et demi de marche sur sable. Alors là, en mode ovni, tu vois. Tu vois un mec en short avec des guêtres et 2 bâtons qui marchent en mode marche nordique à, je sais pas, à 5, 6, 7 km/h, qui passent entre des centaines de milliers de touristes qui sont tous en train de lézarder sur la plage aux heures chaudes. C'était trop marrant. Et ensuite, arrivé ça a duré 3 jours et demi, c'était sportif. Et ensuite, arrivé au niveau de Béziers, j'ai bifurqué plein nord. J'ai repris Béziers, Bédarieux. Je suis allé rattraper ensuite les GR, les chemins qui vont me permettre de traverser le Massif central. Ah, je vous ai promis qu'on reviendrait sur où on est là, en ce moment, dans cette vidéo. Nous sommes en train de traverser, les amis, le Massif central. Bienvenue au Massif central. GR7, GR70 qui m'emmèneront au Puy-en-Velay. Puis je pourrai suivre la Loire sur le GR3
très très loin vers le nord. Et donc là j'aurais fait, arrivé au Puy-en-Velay, un tiers de la traversée de ma France à moi. Et le Massif central c'est extraordinaire. Depuis quelques jours, je me suis dit, j'ai l'impression d'être chez moi. Alors, chez moi, j'entends le Morvan. On dit que le Morvan est une résurgence granitique du Massif central. Et la similitude de paysage, d'ambiance qu'il y a entre le Morvan et le Massif central, waouh, ça m'a scotché sur place, extraordinaire. J'étais cru déjà être arrivé dans le Morvan. C'est riche. J'ai traversé le plateau du Larzac. Je ne savais pas, mon ami, qu'il y avait un désert en France. Putain, qu'est-ce que j'ai eu chaud, qu'est-ce que j'ai eu soif. En traversant un, le pays cathare, c'est déjà terrible. Deux, le plateau du Larzac, putain, t'avais pas une goutte d'eau, toutes les rivières à sec, même pas un marigot. Ouais, là j'ai eu soif, ouais. J'ai eu très soif, il a fait très chaud aussi. Donc levé très tôt, parti très tôt pour faire un maximum de kilomètres à la fraîche. Donc entre ce mélange de causse comme le Larzac, de moyenne montagne, Montégoal à 1600 mètres, 1565 mètres que j'ai fait il y a quelques jours de cela, c'est extrêmement riche, extrêmement varié, extrêmement beau. Je suis une fois de plus, les amis, positivement étonné, toujours aussi émerveillé face à la beauté du monde et la diversité des paysages, de la géologie, des forêts que tu peux y traverser. Rien qu'en France déjà, tu as l'impression de traverser 1000 pays, mais en étant en train de traverser toute l'Europe de l'Ouest, ouais, on vit sur une planète Terre vraiment merveilleuse. Il n'y a pas de doute, j'adore et je suis encore émerveillé tous les jours. Le moral est au beau fixe, on fonce, les kilomètres, on fonce. Là, je marche entre 9 et 11 heures par jour, ce qui fait 30-35 km par jour. Les jours de repos en stand-by, parce que j'ai pas un agenda illimité, j'ai un certain temps, une certaine deadline devant moi. Par conséquent, il faut que j'avale toute la France en fait, rapidement, en un bon mois. Ouais, il n'y a pas le temps de chioter, crois-moi. Surtout que les GR en Auvergne, en fait, ils font plus de virages que ce que j'avais imaginé. Donc en fait, j'avais provisionné, je crois, 8 ou 900 km pour la traversée de la France. Mon cul, ouais, je vais en faire quelques centaines de plus. Voilà, tout va bien. On vit dans un monde merveilleux. Marchez 7 jours sur 7 pendant des mois, vous allez voir, vous allez avoir la forme. Ça, c'est pour le petit point conséquences physiques et psychologiques. Marcher, ça va être extraordinaire, quoi. Lève-toi et marche, ça va être extraordinaire. Et together, higher, tu vois, on peut toujours aller plus haut, toujours aller plus loin. Allez, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ce genre de vidéo te plaît, si tu veux me suivre jusqu'à la fin de mon expédition France-Sibéria, par là, vers le nord, par là, to the north, tu vois, eh bien viens, rejoins-moi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube David Blondeau, rejoins-moi sur mon Facebook David Blondeau, et je t'emmènerai jusqu'à Paris. Et dans mes prochaines expéditions, je t'emmènerai, t'imagines même pas où. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, salut, à très bientôt.